Raphaël Hurtin, j'ai bientôt 52 ans et je suis donc monteuse. Alors je suis pas sectaire donc je fais tout, cinéma, séries, télévision, documentaire, court-métrage, depuis bientôt 32 ans. En fait, être monteuse, c'est un peu comme une maman qui essaie de raconter une histoire à son enfant. C'est raconter du mieux qu'on puisse une histoire dans l'univers d'un réalisateur, d'un auteur. Alors je suis rentrée dans ce monde qui est celui du cinéma par une porte que je ne connaissais pas et que j'envisageais pas, qui s'appelle le hasard. Pouvoir vivre dans un autre monde, c'était ce qui m'attirait le plus, je crois, en fait. Alors ça a commencé par la photo, j'ai fait une école de photo, puis ça bougeait pas, donc je me suis dit non, ça va pas. Je voulais pas m'avouer vouloir faire du cinéma. Le hasard m'a mis sur la route, quoi, en fait. Ça a été alors mon parcours compliqué à l'école, parce que dans une pension, donc les pensions avec une rigueur impossible, une rigueur qui m'a permis, je pense, de l'avoir dans mon métier aujourd'hui, mais pas dans ma vie. Puis le lycée, donc c'était la liberté parce que la pension était terminée. Donc le lycée catastrophique aussi. Et puis voilà, une école de photo qui n'avait aucun intérêt. Et puis j'ai fait une prépa à la FEMIS, faire encore 3 ans et quelques d'études. J'avais pas envie. Donc en fait, je me suis dit le meilleur moyen, c'est l'école du tas, sur le tas comme on dit. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment et apparemment, et ça je l'ai su a posteriori, avec la bonne attitude. Donc du bol quoi. Monteuse dans les années 90, qui sont donc les années où j'ai commencé, les années 20 dans lesquelles nous sommes actuellement, les années 50 que je ne connais pas. J'ai envie de dire que non, ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça a tout à voir. Parce que la technique a beau évoluer, le cinéma reste le cinéma pour moi. Et je trouve que c'est à nous adapter aux technologies pour faire en sorte que ça reste toujours magique. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, malheureusement. On va dire que les années 90, j'ai connu la pellicule, moi, donc les gants blancs, le scotch, la presse. Donc on faisait des collures comme ça, on coupait, on grattait. Et on rassemblait physiquement 2 plans pour n'en faire qu'un. Ça, c'était donc il y a 30 ans, une petite dizaine d'années, j'ai connu la pellicule. Et puis après, virtuel, donc là, une catastrophe virtuelle pour la formation, pour tout ça, parce que c'était pas du tout un monde que je connaissais. Moi, j'étais pas une des premières geeks, et je le suis encore moins aujourd'hui. En revanche, formation pour apprendre donc le logiciel de montage et l'adapter donc à ce qu'on m'avait appris moi pendant 10 ans déjà en tant que stagiaire puis assistante. Donc j'ai appliqué ma méthode traditionnelle au virtuel. Alors pour moi, un film, c'est un travail d'équipe. Donc un travail d'équipe nécessite forcément donc le lien entre tous, c'est le réalisateur. Donc le réalisateur va faire en sorte de fédérer toute son équipe autour de son projet. Un réalisateur, oui, c'est lui qui a la casquette. Après, il y a des chefs de poste. Et les chefs de poste, pour qu'il y ait une cohérence, à mon avis, pour qu'il y ait une cohérence dans le projet, il faut que chaque chef de poste communique. Après, ça, c'est vraiment possible lorsqu'on est dans un travail en confiance. Ça n'est pas toujours le cas, parce que les corps de métier sont assez distincts, on va dire. Dans une équipe de montage, on est souvent malheureusement plus que 2, du début jusqu'à la fin. Généralement, c'est mon assistant qui commence et qui termine, parce que avant que je puisse monter, elle a beaucoup de travail à faire. Donc il faut rentrer toutes les images dans la machine, il faut rentrer tous les sons, il faut synchroniser l'image et le son, parce que c'est des supports qui sont distincts, donc il faut les assembler. Donc elle met tous les petits bouts, donc tous les plans, tous les axes, toutes les valeurs, toutes les prises, et elle met ça sur ce qu'on appelle une timeline, afin que je puisse voir dans un ordre précis tout ce qui a été fait pour la séquence, pour commencer le montage. Et après, mon assistante va, une fois que j'aurai monté la séquence, ou fait une première version de montage, je vais lui rendre cette séquence. Elle va faire tout ce qui est bouchage
pour faire en sorte que tout ce qui est gênant dans le son des directs, c'est un klaxon impromptu qui arrive dans une prise, on enlève le klaxon, il manque une voiture, on rajoute une voiture. Moi, je ne vais pas le faire et je trouve que c'est très important que mon assistant participe à l'élaboration du montage et d'un film, parce que ce sera un futur monteur, donc il faut qu'il apprenne un peu tous les rouages du montage. Et ensuite, je vais devenir spectatrice de mon travail grâce au sien. Le tournage d'un film, d'un long métrage, on va dire, pour le cinéma, c'est entre 7 et 9 semaines. Pour le montage, j'ai envie de dire que c'est en fonction aussi du réalisateur, du scénario aussi évidemment, mais on va dire que c'est une moyenne de 15 semaines de montage pour un film. Moi, il m'arrive d'aller jusqu'à 30 semaines de montage sur des gros films. Moi, je m'ennuie jamais parce que c'est jamais la même histoire. Donc une routine dans le cinéma, je trouve ça triste, vaut mieux s'arrêter. Et, enfin, je me suis toujours promis que le jour où je m'ennuyais en salle de montage ou que j'avais l'impression d'aller à l'usine, j'arrêtais ce métier. En revanche, on peut parfois, oui, avoir une sensation de déjà-vu, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la routine. Alors, intermittente du spectacle, étant donné qu'on ne pouvait avoir aucun emploi, permettait de combler les trous. On ne peut pas tourner tout le temps, on ne peut pas monter tout le temps. Donc, permettait d'avoir quand même un petit revenu entre les films. C'est des métiers qui génèrent beaucoup de stress, beaucoup de pression, parce qu'il faut travailler vite, parce qu'on sait que ça coûte cher. Donc, on est souvent, on ne dort pas beaucoup quand on travaille. Mais quand on ne travaille pas, c'est pareil, on ne dort pas beaucoup. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va retravailler. Et surtout quand on comprend et qu'on prend la mesure de la possibilité un jour de ne plus jamais retravailler. On ne sait pas pour quelle raison, mais c'est effectivement malheureusement possible. Et après, ce qu'il y a de génial dans l'intermittence, donc ça c'était le tableau négatif, c'est qu'on dépend de personne. C'est-à-dire que si j'ai envie de partir, je pars. Et ma liberté n'a pas de prix. Si on me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre du film, je peux partir. Ça, c'est ma liberté. C'est-à-dire que pour moi, mon patron, c'est le film. C'est personne d'autre. J'allais, jeune, j'allais très souvent au cinéma. Je pense qu'on ne peut pas voir un film mieux qu'au cinéma. Parce que l'installation sonore, l'écran, les gens autour, on n'a pas la même perception seul qu'à plusieurs. Alors maintenant, j'y vais beaucoup moins, parce qu'évidemment, je suis beaucoup moins disponible. Ce qui m'empêche d'aller au cinéma, c'est que je manipule des images et des sensations et des émotions toute la journée, et que donc, depuis le virtuel, ce qui n'était pas le cas en traditionnel, ça ne me faisait pas ça, j'ai les yeux en fin de journée et le cerveau explosé. Et je ne peux pas, j'ai pas la force d'aller au cinéma. J'ai besoin de voir des gens en vrai, parce que ce monde virtuel me pèse. Le Covid-19, oui, forcément, on cumule. Après, je pense que tout le monde prend cher dans cette pandémie épouvantable, à tous les niveaux. Je pense que les plus cons sont devenus encore plus cons et les plus empathiques seront encore plus empathiques. Et je pense que c'est valable dans tous les milieux. J'ai entendu des horreurs déjà de comportements de producteurs quant à la reprise de tournage, de conditions de tournage qui sont terrifiantes. À côté de ça, il y a des producteurs aussi qui sont formidables et qui soutiennent et qui sont super réglo et super humains. Donc ça, je trouve que c'est la partie qui nous concerne directement en tant que salariés. Ce qui m'inquiète le plus, je pense, c'est qu'on se retrouve avec plein de films sur la pandémie, sur le confinement, je pense qu'on va en avoir une petite palanquée, quoi. Après, je pense que les 2 mois de confinement ont rendu possible l'écriture de scénars magiques, je suis sûre. Parce qu'il y avait que ça à faire, et que c'est ce qu'on sait faire, en tout cas ceux qui savent le faire, j'entends, et que du coup, ils ont pu se consacrer entièrement à l'écriture, et ça, je trouve ça génial.
Pour parler de J'accuse, moi je pense, puisqu'on parle d'un sujet actuel, à savoir doit-on séparer l'homme avec un grand H, aussi des femmes qui réalisent, de l'œuvre. Je ne jugerai pas la personne qui va voir le film. En revanche, il va falloir que, en ma présence, il fasse attention à ses propos quant à son réalisateur et la situation que génère, oui, toute cette polémique. Parce que moi, je n'arrive pas à dissocier l'homme de l'œuvre. Donc je ne suis pas allée voir le film, je n'irai pas voir le film. Mais qu'on ne me dise pas, c'est pas grave. Je peux pas, ça c'est pas possible. Pour plein de raisons, mais qui paraissent évidentes à mes yeux. Oui, c'est très compliqué d'être une femme dans ce milieu quand on est entouré de personnes irrespectueuses. Ce qui a pu être mon cas, et ce qui aujourd'hui n'est plus le cas, puisque ces personnes-là, on les démasque assez rapidement, et généralement, on fait en sorte de ne pas travailler avec elles. Après, cette polémique, il y en a qui vont y voir ouais, mais quand même, là, on ne peut plus dire si, donc il faut, il faut faire attention. Bon, je suis entre les deux, je ne suis pas ni complètement pour, ni complètement contre, ni voilà. Je suis féministe, donc j'ai aucun souci, moi, avec les féministes. Mais il ne faut pas que ce soit poussé à l'extrême non plus. Il y a les deux. Après, je peux voir rouge sur des remarques débiles qui peuvent provenir de personnes que j'apprécie beaucoup. Et là, dans ces cas-là, je suis... Excuse-moi, mais là, tu sais que ça n'est plus possible de dire ça aujourd'hui. Ça me choque, donc tu arrêtes. Ah, non, il n'y a pas de « ah », donc tu retires ce que tu as dit. Alors, c'est généralement plus à moi qu'on fait ce genre de remarques, parce que moi, ça peut me faire marrer si c'est quelqu'un que j'aime. En revanche, si c'est quelqu'un de mon entourage, je vais dire « attention, là, c'est déplacé ce que tu dis ». Tu sais que là, ça peut être apparenté à du harcèlement ou à une remarque, c'est pas bien ça. Non, mais il n'y a pas de « mais » en fait. Donc en fait, tu retires tout de suite ce que tu as dit. Mais avec la personnalité que j'ai, ça s'arrête assez vite généralement. Alors est-ce que le fait d'être une femme m'a empêché de monter certains films? Oui, ça c'est évident. Est-ce que ma personnalité bien trempée m'a empêché de monter des films? Oui, ça c'est évident aussi. Est-ce que ma personnalité bien trempée de femme a empêché certaines situations de déraper dans des salles de montage? Oui. Les trois, oui. J'ai été effectivement dans des situations désagréables. Alors j'étais très jeune, donc extrêmement timide, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui. Très gênée, ne sachant comment faire. En plus, c'était des salles de montage qui étaient très minuscules, pas de fenêtres, on nous mettait dans des caves à l'époque. Donc, comme on était en traditionnel, il y avait des bacs pour la pellicule, donc c'était très exigu et c'était très compliqué d'arriver à physiquement se détacher. Mais j'y suis arrivée parce qu'à un moment donné, je peux être assez déterminée. J'en ai parlé aux personnes qui étaient autour pour qu'ils comprennent que j'avais besoin d'aide. Et ce qui a été le cas. Donc après, j'ai compris qu'il fallait parler, dire non. Et c'est devenu un peu une marque de fabrique chez moi. Je suis un peu d'apparence, je dis bien d'apparence, dure. Une anecdote, mon ami d'enfance, qui est dans mon cœur, je pense, pour le restant de mes jours, voulait absolument tourner dans un film que je montais. Et il se trouve que ça a été possible parce que le réalisateur a eu une idée géniale, c'était de faire participer toute l'équipe en tant que figurant dans le dernier plan du film. On a tourné, il y a eu plusieurs prises, tout ça. Et puis je récupère évidemment à un moment donné donc les images à la salle de montage. Et là, mon ami, tous les jours, t'as vu l'actrice quand même un peu? T'as vu? Oui, enfin, oui. Non mais on me voit tout le temps là. Ah mais tout le temps, non mais ça y est, tu es la star du film. On la voit de dos, on nous voit de dos. Mais on est dedans. Voilà, c'est une vraie tendresse, c'est un vrai clin d'œil pour notre amitié.